Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mardi 30 avril 2024. Nous finissons le mois avec une journée extrêmement chargée en énergie lunaire. Alors, notre lune, elle est en Capricorne jusqu'à 17h17. Et là, figurez-vous qu'il y a un vide de course qui dure 2 minutes. Mais parfois, elle passe de signe en signe sans vide de course. Et là, il y a un vide de course qui dure 2 minutes. Et je trouve ça très marrant qu'il y ait un vide de course qui dure 2 minutes. De Capricorne, ensuite, elle ira, je vous le donne en mille, en Verseau. Oui, la Lune, elle est plutôt régulière. Elle suit toujours les mêmes signes les uns après les autres. Non, alors, blague à part, ce mardi 30 avril, non seulement finit le mois, mais il finit également une saison, hein, puisque demain c'est Beltane, et ce soir c'est ce qu'on appelle la nuit de Walpurgis, c'est l'exact opposé de Samhain, c'est-à-dire que c'est le moment où le voile est fin entre les mondes, donc c'est une journée avec à forte énergie, indépendamment des énergies astrales, à forte énergie en général. Et puis, c'est très juste pour ce 30 avril 2024, parce qu'il se passe des choses qui ne se passent pas systématiquement. Non seulement Vénus est rentrée en Taureau hier à 13h30, mais en plus elle est en carré à Pluton aujourd'hui à 11h à peu près, et Mars entre en Bélier à 17h30. Donc c'est vraiment une journée à noter. C'est une journée à laquelle vous devez prêter attention. Elle commence son trajet, la Lune, de 2h02 à 5h35 en étant trigone à Uranus, et ensuite elle est trigone à Jupiter de 4h50 à 8h26, enfin ensuite. Ça se superpose. Souvenez-vous qu'Uranus et Jupiter étaient conjoints. Ce qui signifie, ça signifie quoi ça? Bah, ça signifie que la nuit est sous l'égide de la rencontre entre le grand disrupteur et la loupe. Donc, tout ce qui est de l'ordre des émotions, tout ce qui est de l'ordre du corps et du corps incarné, puisque nous sommes en Capricorne, peuvent prendre beaucoup de proportions. Trigone à Jupiter, c'est vraiment une espèce d'aspect magique. C'est le truc où on voit notre foi restaurée. Enfin voilà, c'est un très très joli début de journée, et peut-être vous réveillerez-vous avec plus d'optimisme sans savoir pourquoi. Et ben maintenant, vous le savez. Ce qui va se passer ensuite, eh bien, notre Lune va donc rester en Capricorne, et en Capricorne encore, elle sera sextile à Neptune. Ça aussi, c'est un très joli aspect, parce que, étonnamment, la Lune nous parle de cette connexion aux esprits. Je dis étonnamment parce que c'est le jour de la nuit enfin, c'est le jour de la nuit, ouais. C'est c'est le dernier jour du mois d'avril, et donc c'est l'équivalent de Samhain. Alors attention, sextile Neptune. Il faut faire attention à ces moments-là parce que notre sensibilité, elle est exacerbée. Si on ne sait pas manier ces barrières énergétiques comme un chef, et en fait, on ne nous l'apprend pas, donc c'est pas du tout évident. Si vous pratiquez des techniques énergétiques, vous savez ce que c'est que de monter un bouclier, mais si vous ne le pratiquez pas, eh ben, vous ne le savez pas. Et, sauf que il faut le faire là, de 13h39 à 17h10, et heureusement, pour nous, la Lune, elle est en Terre. Et elle est dans une Terre qui ne s'en laisse pas compter, n'est-ce pas? Heu, Sextile à Neptune, c'est vraiment où est-ce que je commence, où est-ce que je termine? Parce que la Lune, c'est le corps quand même. C'est le corps, c'est les émotions, c'est tout ce qui n'est pas dit, c'est l'inconscient, c'est l'intuition. Où est-ce que je commence, où est-ce que je termine? Si la question ne vous paraît pas évidente, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'énergie de poisson, parce que c'est vraiment une question de poisson ça, de l'énergie du poisson. Où est-ce que je commence? Où est-ce que je termine, quoi? Qu'est-ce qui fait de moi, moi? Et attention aux
à ceux qui ont besoin de se nourrir des énergies des autres. On est très très intuitif, on est très 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 sensible, on est très en communication avec le monde extérieur. Et on peut être la proie d'individus inconscients, la plupart, de leurs méfaits. Des grands méchants, il y en a. Moi, je pensais que ça n'existait même pas, les méchants, mais en fait, avec le temps, j'ai appris que si. Il y a vraiment, le mal existe, les méchants existent. Mais la plupart du temps, quand même, les gens qui nous font du mal, ils le font pas exprès, ils le font tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Ils sont parfaitement immatures émotionnellement et énergétiquement, et ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Alors, quand la Lune est sextile à Neptune, vous pouvez donc être en proie à des gens qui ont besoin de se nourrir ou qui ont besoin de balancer sur vous tout ce qu'ils ne savent pas gérer en eux. Faites attention à vous, vous connaissez vos barrières, vous connaissez vos limites. Et on n'est même pas passé en Verseau et ça fait déjà 5 minutes. C'est une journée très longue, hein. Alors là, un sextile Neptune de 13h39 à 17h10, on fait attention à soi et on s'offre ce dont on a besoin. Ensuite, elle va être sextile à Mars, une fois qu'elle est passée en Verseau. Sextile à Mars, c'est donc là une énergie totalement différente parce que c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Il va être question d'être soi et de l'affirmer en plus de manière non conventionnelle parce que c'est une lune en Verseau. Et vous n'aurez pas peur. Peut-être que, voilà, en début d'après-midi, il y aura quelque chose comme une espèce de flou, et puis ensuite, vous rencontrerez votre voix. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a quelque chose, on vous propose, hein, on vous propose énergétiquement de sentir en vous le shift. C'est ça. Sentez en vous. Qu'est-ce qui se passe autour de 17h? Est-ce que vous sentez en vous, entre 17 et 19, quelque chose de l'ordre de l'affirmation de ce que vous êtes, venir plus facilement? Ensuite, à 18h, de 18h à 22h, Vénus, la Lune, elle est carrée à Vénus. Et puis, il y a même des aspects positifs à ça, parce que on a envie. Ça va augmenter, potentialiser les désirs. Sauf que, ensuite, on va pas savoir ce qu'on veut. Donc le carré à Vénus, ça peut nous poser dans une situation un petit peu d'éparpillement qui peut se révéler complexe, hein, tout simplement parce que trop l'humain il sait pas gérer. Sauf que ne vous inquiétez pas, les cieux sont super bien faits. À 19h15, la Lune elle est conjointe à Pluton. Du coup, là, on est dans une potentialisation de vos émotions, c'est super intense et plutôt d'une manière explosive. Vous, avez genre, c'est pas Floor is lava, c'est vous, vous êtes de la lave. À l'intérieur de vous, il y a de la lave. Alors, faites attention, encore une fois, à votre caractère, à votre sang pardon, pas caractère, à vos émotions, à votre humeur. Surtout si vous jouez, si vous vivez un peu en dehors de votre personnage habituel. Si vous avez tendance à virer dans l'obsession, si vous avez tendance à contrôler, les autres ou vous-même, hein, être dans, contrôle fric, dans l'hyper-contrôle, si vous avez des problèmes à comprendre les racines de vos émotions et pourtant tout est là. C'est un véritable, hem, pain béni, la conjonction de la Lune et de Pluton, pour tout ce qui est, exploration thérapeutique. Alors, bon, 19h15, 22h44, c'est rarement un rendez-vous, mais c'est un temps exact et parfait aussi pour faire du journaling ou pour utiliser des cartes pour leur demander, un petit peu d'aide, un petit peu d'éclairage. Et puis je vous rappelle quand même que c'est la nuit de Walpurgis. Donc la Lune conjointe à Pluton, on est vraiment dans quelque chose où notre inconscient, notre intuition, notre inconscient est en train de visiter les mondes souterrains, euh, le domaine des morts, et c'est une nuit où le voile est fin entre les univers et entre les niveaux énergétiques. Alors, pourquoi pas saluer vos ancêtres, comme à Samhain. Moi, je trouve que ce serait vraiment un bon moment pour fêter Beltane aussi. Euh, Surtout Beltane, se passe le jour du dernier quartier. Donc on est dans l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ce 30 avril au soir, ayez une pensée pour les défunts, pour les morts,
pour ceux qui vous ont accompagné, et que ce soit que ce soit individuel ou que ce soit collectif. Nous devrions avoir un respect plus marqué pour les ancêtres. Il y a quelque chose de l'ordre du déracinement de notre société, dans notre civilisation, et on le voit au quotidien. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.